Eh bien, bonjour à tous. Nous abordons ce deuxième enseignement sur les pratiques de la vie spirituelle. Et nous abordons aujourd'hui la question de la méditation chrétienne que nous verrons durant deux enseignements. Rappelons-nous ce que nous dit l'évangéliste Luc au chapitre 2, verset 19. Il nous dit cette chose, c'est que Marie méditait, conservait avec soin toutes ces choses et les méditait en son cœur. J'ai envie de vous poser une question. À quand remonte la dernière fois où vous avez médité? Est-ce que ça vous arrive de méditer? Certes, beaucoup disent « on ne m'a jamais appris à méditer ». D'ailleurs, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la méditation fait partie de la vie et de la pratique chrétienne? Pour se convaincre de l'importance de la méditation dans la vie spirituelle, lisons ce que nous dit, ce qui est la référence même de la foi catholique, c'est-à-dire ce que nous dit le catéchisme de l'Église. Un chrétien se doit de vouloir méditer régulièrement. Sinon, il ressemble aux trois premiers terrains de la parabole du semeur, parabole que l'on trouve dans Marc au chapitre 4. Alors autrement dit, si vous connaissez un peu la parabole du semeur, c'est pas très réjouissant. Nous sommes certainement dans un piteux état si nous ne méditons pas. Alors, toute petite remise en mémoire. Dans la parabole du semeur, la semence, c'est la parole de Dieu. La graine, elle tombe selon le terrain, elle va porter du fruit selon le terrain ou alors ne pas en porter. La parabole nous montre qu'il y a 4 types de terrains, dont les 3 premiers caractérisent les non-méditants. Alors, premier terrain, on est un bord de chemin. Les graines restent à la surface du chemin et les oiseaux, ils la mangent. Deuxième type de terrain, est-ce que nous sommes un sol pierreux sur lesquels les graines ne peuvent pas prendre racine? Alors les plantes, elles poussent, mais elles sont brûlées par le soleil. Sommes-nous ce sol pierreux? Troisième terrain, la graine tombe dans les ronces. Les ronces. Et qu'est-ce qu'elles font, les ronces? Eh bien, elles étouffent les graines et les empêchent de parvenir à maturité et donc de porter du fruit. Le quatrième terrain, c'est le chrétien qui médite. La terre retournée, la bonne terre, elle permet aux graines de porter du fruit et d'en porter en abondance. Donc, le texte que je vous citais au début nous montre bien que la foi chrétienne est empreinte de méditation parce que Marie elle-même méditait en son cœur. Et s'il est mentionné dans le peu de textes qu'il y a sur la Vierge Marie dans l'Évangile qu'elle méditait, c'est que la méditation faisait partie de sa vie courante, et donc que nous sommes appelés à intégrer la méditation dans notre vie courante. Marie, de plus, a la réputation d'être silencieuse, qui est la caractéristique de celui qui médite. Pour faire un peu d'exotisme, un proverbe touareg dit « Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ». Nous pouvons remarquer d'ailleurs qu'un vrai méditant n'est pas médisant. Et nombre de médisants seraient guéris en méditant. À bon entendeur. Dans notre monde moderne, même pour un bon nombre de chrétiens, la méditation est synonyme d'Orient, de bouddhisme, de yoga, et le christianisme ne semble pas coller avec cette pratique. Ainsi, on constate que bon nombre de chrétiens se livrent à la méditation hors de leur contexte culturel et cultuel, au point qu'outre le calme, la sérénité, le déstressage qu'ils peuvent y trouver, un trouble profond peut s'installer quant à la révélation chrétienne elle-même,
qui est la relation avec un Dieu personnel qui nous aime. Alors, il existe bien, et rassurons-nous, et soyons dans la joie, une méditation chrétienne. Nous pouvons en trouver la définition et l'orientation dans le catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 2705 à 2708. Je cite, « La méditation est surtout une recherche. L'esprit cherche à comprendre le pourquoi et le comment de la vie chrétienne, afin d'adhérer et de répondre à ce que le Seigneur demande. Il y faut une attention difficile à discipliner. Habituellement, on s'aide de l'Évangile, d'un livre, bien sûr, des Saintes Écritures, des icônes, des textes liturgiques, des écrits des pères spirituels, d'ouvrages de spiritualité, ou alors du grand livre de la création qui est celui de l'histoire, la page de l'aujourd'hui de Dieu. Donc je vous invite à relire déjà ce paragraphe 2705 pour vous en imprégner. On se rend compte tout de suite que sous le terme méditation, un chrétien ne met pas la même chose, ce n'est pas la même réalité qu'un adepte d'une religion orientale. Pour nous, la finalité de la méditation est d'adhérer et de répondre à ce que le Seigneur nous demande. Vous pourrez trouver dans le site www.monastère-invisible.com la suite de cet enseignement pour nous montrer comment cette attention est difficile à discipliner. Mais je vous invite dès à présent à 3 points de méditation et d'approfondissement. Premièrement, posons-nous la question, quel temps je consacre à la méditation quotidiennement? Sous quelle forme est-ce que je médite? Et n'oublions pas que celui qui médite ne médit plus. Eh bien écoutez, bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse, et rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite de cet enseignement sur la méditation pour savoir ce qu'il faut mettre en œuvre pour bien méditer.